Voici, nous allons faire le deuxième thème qui s'appelle le salut. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu le plan de ce deuxième thème. Et ensuite, je vais aller avec vous sur Google pour regarder un petit peu à partir des écrits de Maria Valtorta. Maria Valtorta, elle a écrit une œuvre qui s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc vous voyez ici, ok. Et cet Évangile est en 10 volumes qui a été donné par Jésus. On va aller sur le site Maria Valtorta pour lire l'œuvre directement à partir du web euh, pour comprendre le salut, parce qu'à l'intérieur de ce premier volume, euh, où on voit la naissance de Jésus, puis la préparation de la naissance de Jésus avec la vie de Anne et Joachim, qui sont les parents de Marie, ensuite la naissance de Marie. Il y a toute la révélation de qui est Marie. Et ça nous explique aussi le pourquoi de la création et le pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait. Et la grandeur de l'œuvre en Marie pour nous les hommes. Et ça nous fait comprendre le salut dans sa dimension la plus avec je dirais, avec un enseignement mystique de grande profondeur. Donc, je vais tout de suite aller à l'écran avec vous. Donc, vous allez m'entendre, mais vous allez voir uniquement l'écran, puis avec les enseignements au fur et à mesure que je vais disposer sur l'écran. Voilà, donc on rentre dans ce deuxième thème ensemble. Voici, nous prenons le deuxième séminaire, si vous voulez, le deuxième thème qui est le salut. Et on voit, bon, dans le plan qu'on prévoit, c'est que Dieu a créé l'homme pour être heureux et savoir et avoir une relation personnelle avec lui. Mais après le péché, il y a un fossé qui s'est creusé entre Dieu et l'homme. La sagesse de l'homme a tout essayé pour combler ce fossé, mais sans succès. C'est la sagesse de Dieu qui a pourvu à ce salut. Et on va voir comment Jésus-Christ est sauveur, comment que Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a mérité une vie nouvelle, le Seigneur Jésus, par le salut qu'il nous apporte. Mais nous allons voir, pour rentrer dans ce mystère du salut, dans le mystère de Jésus, de la sagesse, c'est ici que nous allons faire une parenthèse avec tout un enseignement important donné par Jésus dans Maria Valtorta, dans le livre 1. On va voir livre 1, paragraphe, en fait, section 1, et ensuite livre 1, chapitre 1, mais livre 1, mais verset, chapitre 8. Donc, on va voir le chapitre 1 et le chapitre 8 au complet. Et nous allons voir entre-temps tout l'enseignement qui est là-dessus. Et je pense que c'est important de faire un enseignement en profondeur là-dessus. Parce que vous allez voir que c'est le centre de la compréhension du salut et de l'œuvre du salut de Dieu avec nous. Et pour moi, ça a été une révélation. Et j'espère que ça sera aussi pour plusieurs d'entre vous. Bon, je veux revenir maintenant sur une phrase dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 15, où lorsque le Seigneur parle au serpent, il lui dit « Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. »
celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Donc, l'Église a toujours vu cette femme comme la représentation de la Vierge et la puissance que le Seigneur a donnée à la Vierge pour écraser la tête de l'ennemi. Nous allons regarder effectivement à travers l'œuvre de Maria Valtorta cette incidence de Marie dans le plan du salut. Donc, on y va immédiatement. Voici comment Jésus a introduit Marie dans le plan du salut. On va voir tout de suite au début du premier volume, le premier chapitre que le Seigneur donne dans ce premier volume, qui est centré sur Marie. Jésus m'ordonne, dit Maria Valtorta, prends un cahier tout neuf, copie sur la première feuille la dictée du 16, où ce premier livre traitera d'elle. Donc, Maria obéit et elle copie. Et Jésus dit, aujourd'hui, écris seulement ceci. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature a pu contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. La Sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enfermant son être infini dans un si petit espace, sans pour autant se diminuer. Parce que l'amour de la Vierge et la volonté de Dieu dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel et s'y manifesta conformément à ses caractéristiques. Le Père, en tant que créateur, renouvela son œuvre du 6e jour. Il faut se rappeler que dans la Genèse, ici on a une note 1, et si je pèse dessus, vous allez voir que ça réfère à Genèse 1, 24, 31. C'est l'endroit où ce que le Seigneur a fini la création. Et là, Jésus dit, le Père en tant que créateur renouvela son œuvre du 6e jour. C'est-à-dire qu'il a décidé de refaire son œuvre du 6e jour en créant l'âme de Marie, en la faisant telle qu'il vient de, que le paragraphe précédent, on vient de le dire. Et Jésus continue, et eut une vraie fille, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. L'empreinte de Dieu s'était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. Marie peut être appelée la puée-née du Père, en raison de la perfection qu'elle reçut. Et ici, il y a une deuxième note qu'on place, on dit dans une note manuscrite, Maria Valtorta précise, elle est seconde en perfection naturelle et surnaturelle, après celui qui est à la fois Fils de Dieu et son Fils, à elle, qui est infini comme Dieu en toute perfection. Donc, et on continue, et sut conserver de sa dignité d'épouse de Dieu, de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient au second rang après le Fils du Père et dans sa pensée éternelle, parce qu'il se complaît en elle de toute éternité. Et c'est pas
Marie, c'est comme si elle avait été constamment dans la pensée du Père. C'est ce que Jésus nous révèle, qu'il s'accomplit en elle de toute éternité. Donc, c'est une créature, mais avec, c'est ça, avec un choix de Dieu particulier qui nous est signifié ici, et je le laisse pour vous le méditer aussi, tellement que c'est grand. Et il continue. Le Fils, en étant Fils pour elle aussi, lui enseignait par un mystère de la grâce, sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était qu'un germe qui se développait en son sein. L'Esprit Saint apparaissait parmi les hommes grâce à une Pentecôte anticipée, une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation des hommes par le fruit de son sein, sanctification par la maternité du sein. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour trône un astre du ciel, ni le palais d'un puissant. Il n'a pas davantage voulu les ailes des anges pour y poser les pieds. Il a voulu un sein immaculé. Ève, elle aussi, avait été créée immaculée. Et ici, on a une note que nous allons voir ensemble. Cette note, c'est confirmée par l'enseignement de l'Église. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté, de justice originelle. C'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 375. Et si on continue, mais c'est de son plein gré qu'elle voulut être Ève, c'est de son plein gré qu'elle voulut être corrompue. Alors qu'Ève vivait dans un monde pur, parce que le monde qui avait été créé par Dieu était pur, Marie, qui vivait dans un monde corrompu, se refusa à offenser sa pureté par la moindre pensée tournée vers le péché. Et là aussi, c'est l'enseignement de l'Église, parce que par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. C'est le numéro 493 du catéchisme de l'Église catholique. Elle connaissait l'existence du péché. Elle en a vu les visages les plus divers et les plus horribles. Elle les a tous vus, jusqu'au plus horrible, le déicide. Mais elle les a connus pour les expier et devenir pour l'éternité celle qui a pitié des pécheurs et prie pour leur rédemption. Et dans l'Human Gentium, au numéro 26, qui est le document de Vatican II, Marie se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Donc, même l'Église confirme cette déclaration de Jésus qui est faite à Maria Valtorta. Cette pensée servira d'introduction à d'autres sujets saints. Je te communiquerai pour ton réconfort celui d'un grand nom. Donc, ça met déjà en lumière toute la perspective de Marie, la grandeur de Marie. Nous allons voir maintenant un peu plus loin au chapitre 8 comment toute la description que Jésus fait de le pourquoi qu'il a créé et à cause de Marie. Il a créé, il a maintenu la création et on va le voir aussi en détail.